suis en présence de Louis Nault de chez Pomerleau Les Bateaux. Salut, Louis. Bonjour. Louis, tu es un spécialiste de pêche, tu possèdes un très beau bateau de pêche. J'aimerais que tu me parles d'un accessoire de plus en plus utilisé par les pêcheurs. J'aimerais que tu me dises pourquoi, le fameux downrigger. Le downrigger, le but, c'est de descendre sa ligne à une profondeur déterminée. Que ce soit à l'arc-en-ciel, ou à naniche, même à moucheté, doré, tous les poissons qui sont en suspension, on va définir sur le sonore, notre poisson est à 20 pieds, 15 pieds, aussi peu que 7 pieds. On va mettre notre ligne à la profondeur qu'on veut. Donc, c'est une pêche de précision. Oui. Un coup qu'on a déterminé la hauteur qu'on voulait pêcher, c'est simple. On va prendre le fil de notre canne à pêche avec notre troll qu'on va venir insérer dans un système de pince. OK. C'est seulement une pince. C'est seulement une pince. OK. Et ça, tu descends ça à la profondeur voulue. Une fois que c'est fait, on a un compteur de pieds sur notre downrigger. OK. On va monter, descendre à la profondeur voulue. Et quand le poisson mord, c'est simple, il se décroche de sur la pince et on a le poisson au bout de notre canne. Au bout de la canne. Oui. Mais ton downrigger est conçu quoi, pour pêcher seulement en profondeur ou ça peut varier, ça, Louis? En fait, c'est pas pour pêcher plus en profondeur qu'à la surface. C'est toujours selon la hauteur du poisson qu'on veut cibler. Okay. Si on parle de la truite grise, bien, on va être plus en profondeur, sur ou sous le thermocline. Si on parle de Wananiche, on va cibler les bancs d'éperlans ou de ménés à la hauteur. Souvent, à Wananiche, on va chercher plus les bancs d'éperlans sur le sonore que la Wananiche, vu que la Wananiche court après les bancs. C'est qu'on peut aussi bien se mettre entre 3 et 12 pieds et attendre les attaques. C'est bon, je suis content de cette précision-là. Et quelqu'un qui serait intéressé à vouloir s'en installer un sur son bateau, est-ce que ça prend un bateau particulier? Moi, j'ai une petite chaloupe, 14 pieds, par exemple. Je peux-tu m'installer un downrigger? Quand on parle de kayak, de pédalo, de chaloupe, de bateau, on peut toujours installer un downrigger. Ah oui. Ce que ça prend, c'est un endroit assez solide pour le recevoir sur le bateau. Ça marche. Soit qui se fait des braquettes de compagnie, ou encore on peut se faire des braquettes sur mesure pour les avoir permanents. Il y a des downriggers qui se vendent avec des braquettes portatives. Il n'y a comme pas de limite sur quoi on peut adapter ça. Pratiquement toutes les embarcations, à 99 peuvent en recevoir on peut en recevoir un. C'est intéressant. Et tu me disais qu'une fois qu'on avait connu la pêche au downrigger, qu'on ne pouvait plus s'en passer dans notre embarcation. On y prend un goût juste de par la précision d'aller chercher le poisson où qu'il est. Surtout en temps dur de pêche, si le poisson n'est pas ses berges à la surface, qu'on ne peut pas aller le chercher, mais c'est là qu'on va aller le chercher plus en profondeur dans son lieu de repos, puis qu'on va le déranger, puis qu'on va faire des belles pêches en pleine journée. Maintenant qu'on a bien compris le fonctionnement, Louis, du downrigger, quelles sont les opportunités du pêcheur lorsqu'il arrive devant l'étagère des downriggers? Y en a-tu différentes sortes, différents fonctionnements? Dresse-moi un topo général là-dessus. Là. Je dirais le topo général, c'est la personne qui va sur une embarcation de la CEPAC, qui va avoir un downrigger portatif. Souvent, ces gens-là, on va leur dire de prendre un downrigger manuel avec la braquette pour le mettre portatif sur les embarcations. Donc, ça, c'est le pêcheur lui-même qui va descendre son poids et ramener son poids à la main. Au même titre que quelqu'un qui a son bateau, qui dit que je ne veux pas investir X montant sur un downrigger électrique, il va commencer avec un downrigger manuel. Sauf qu'un coup, tu as goûté au downrigger électrique, c'est dur de retourner au downrigger manuel. OK. Et mais c'est un bon investissement. OK. L'électrique, lui, comment il fonctionne? Il est branché sur le courant du bateau? Il est branché sur le courant du bateau. On descend électrique. Souvent, il y a des systèmes de remontée automatique qu'on fait juste quand on prend notre poisson puis ça décroche. On fait juste flipper la switch du downrigger et le boulet va remonter jusqu'à la surface de l'eau puis il arrête là. On n'a plus rien à s'occuper. Tout est automatique. J'imagine que quand le pêcheur a ferré son poisson ou il prend la canne, c'est à ce moment-là que tu remontes ton plomb? Oui. OK. Pour pas qu'il se mêle avec la ligne, j'imagine. Avec la ligne. C'est plat de perdre des belles prises. Oui, effectivement. Mais on parle de canne à pêche qui est manipulée avec le downrigger. Ça prend-tu une canne spéciale, ça, Louis? On peut prendre n'importe quelle canne à pêche, que ce soit de la moucheuse, lancer léger, lancer l'eau. Ah oui. Mais en général, on va y aller avec une canne de fibre de verre qui est assez abordable, une canne qui est molle, qui plie.
qui n'a pas de oui. mémoire, c'est mieux d'investir sur un bon reel d'une grande capacité de fil que sur une canne à pêche pour pêcher au downrigger. Grande capacité de fil, hein, c'est ça qu'on avait oublié. Oui. Parce que si on pêche à 100 pieds de profondeur, on a déjà 100 pieds vertical de sortie, plus le reste. Si on pogne un poisson qui nous déroule un peu, il faut avoir de la réserve. Il faut avoir de la réserve. Hey, super information, Louis. Un gros merci de ton temps et de ta disponibilité. Grâce à toi, tu as démystifié un équipement de pêcheur qui, maintenant, on ne peut plus s'en passer. Non, pas un coup quand il est goûté. Merci. Cette chronique vous a été présentée par Port-Merlot Les Bateaux, une entreprise familiale spécialisée depuis 1966.